Salut! Dans cette 5e partie de ma transition de Sage 50 à QuickBooks en ligne, je vais te montrer comment transférer les différents soldes de certains comptes du plan comptable d'un système comptable à l'autre. Le but de cette opération-là, c'est d'assurer le suivi de certains montants dans le nouveau système comptable dans le temps. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les comptes bancaires. Donc, au 31 décembre, quand on a terminé dans l'ancien système comptable, il y avait un montant d'argent qui était dans le compte bancaire, mais au 1er janvier, grosso modo, c'est le même montant qui doit se trouver quand on commence à utiliser le nouveau système comptable. Donc, c'est important de transférer certains des montants pour assurer un suivi plus tard. C'est une opération qui est quand même assez délicate. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec ce que je vais te montrer ou avec cette opération-là, n'hésite surtout pas à faire appel à un professionnel de la comptabilité qui va pouvoir soit valider ton travail ou t'accompagner dans ce processus-là. Alors, nous voilà de retour dans mon QuickBooks. Donc, le but d'inscrire les soldes d'ouverture, c'est de répliquer, dans le fond, de transférer les chiffres d'une année à l'autre. Donc, pourquoi on fait ce transfert-là à la fin d'un exercice financier? C'est qu'on a juste les chiffres, dans le fond, qui se retrouvent au bilan, donc les actifs, ce qui est dû à la compagnie, et les passifs. Les passifs étant ce que la compagnie doit, donc soit des fournisseurs ou s'il y a des prêts ou des choses à payer. Donc, on a juste à transférer ces informations-là et ce qui se trouve finalement dans le compte des capitaux propres, s'il y a des bénéfices non répartis et tout ça. On n'a pas besoin de transférer les chiffres des revenus et des dépenses de l'année passée parce que techniquement, quand l'exercice se termine, ces comptes-là sont remis à zéro. C'est pour ça que c'est plus facile de faire ça à la fin d'un exercice. Si on change de système comptable en cours de route, donc en cours d'exercice, ben là, il va falloir aussi transférer, disons, ce qui s'est passé au courant de l'année jusqu'au moment où on transfère de logiciel. Et ça devient une opération qui est un petit peu plus délicate. Mais ça, cette partie-là, je recommande vraiment de faire affaire avec un technicien comptable ou un comptable pour vous aider à le faire. Dans mon cas, moi, c'est assez simple. Fait que je vais vous montrer un peu le principe et vous pourrez voir si vous êtes capable de répliquer la même chose. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher les balances de vérification. Donc, ici, je vous montre la balance de vérification. C'est en date du 31 décembre 2021, donc à la fin de mon exercice. J'avais ces soldes-là à transférer. Là, on voit aussi tous mes revenus et mes dépenses, mais j'ai pas à transférer tous ces chiffres-là. C'est vraiment juste ceux qui se trouvent dans les comptes 1000, qui sont mes actifs, mes comptes 2000, qui sont mes passifs, j'en ai juste 2, puis la TPS à remettre, et mes comptes de capitaux propres ou de bénéfices non répartis. Donc, quand on est travailleur autonome, ces comptes-là, c'est pas super important de les suivre d'une année à l'autre, là, à moins qu'on veut vraiment faire une comptabilité qui est très, disons, très rigoureuse. Par contre, si on a une entreprise qui est incorporée, évidemment, tous les chiffres qui sont dans la balance de vérification ont une signification, puis c'est important de les suivre d'une année à l'autre. Dans le fond, ce que j'ai à transférer pour faire ma balance de vérification, puis partir mon QuickBooks avec les bons chiffres, c'est surtout mes soldes bancaires, les comptes clients, dans le fond, ce que les clients me doivent au 31 décembre. J'ai un actif ici qui a un compte d'équipement électronique cellulaire, donc j'ai un actif que je suis ici, des choses que j'ai achetées l'an dernier. J'ai un des comptes fournisseurs, j'ai ma Mastercard à payer et j'ai ma TPS TVQ à remettre parce qu'au 31 décembre, j'ai fait mon écriture dans Sage 50 pour remettre mes comptes de taxes à zéro, puis avoir mes chiffres pour faire ma déclaration de taxes. Si vous voulez savoir comment faire cette opération-là, il y a une petite vidéo que vous pouvez aller voir juste ici. Mais le montant de taxes, il n'est pas encore payé parce que j'avais jusqu'à la fin janvier pour le faire. Donc, il y a quand même si les comptes de taxes ont été remis à zéro au 31 décembre, j'ai quand même un montant qui est dû, qui est à remettre au gouvernement. Il faut que je le transfère dans QuickBooks parce qu'au moment où je vais faire le paiement, mais il faut que j'apparie ce montant-là qui passe dans le compte de banque à une genre de facture à payer si vous voulez. Et mes bénéfices non répartis, ces chiffres-là sont peut-être pas transférés parfaitement. Je vais utiliser un compte dans QuickBooks qui s'appelle Capital d'ouverture. Donc, pour que tous les comptes balancent, finalement, je vais utiliser ce compte-là pour mettre la différence. Donc, dans mon cas, moi, il n'y avait pas grand-chose à transférer. Ça va être quand même assez facile à faire.
surtout que les comptes clients et les comptes fournisseurs sont déjà faits. Donc, si on regarde ici ma balance de vérification au 31 décembre, je vais pouvoir vous les mettre, disons, une à côté de l'autre. Donc, j'ai juste ces chiffres-là ici à transférer. Et comme vous voyez dans mon QuickBooks ici, j'ai déjà mon compte épargne qui a été fait. Il manque mon compte chèque. Mon compte client, c'est déjà au bon montant. Parce que quand on a importé les clients, j'ai importé mes soldes d'ouverture. Donc ça, cette partie-là, elle a déjà été faite. Pour chaque client, je sais combien il me doit. C'est la même chose pour les comptes fournisseurs. Je vois que mon montant correspond. Parce qu'encore une fois, quand j'ai importé mes fournisseurs, j'ai indiqué que j'avais encore des soldes à payer à ces fournisseurs-là. Puis là, on voit ici mon fameux compte de capital d'ouverture. Dans le fond, c'est juste un montant qui fait que le côté du débit et le côté du crédit balancent. Donc, c'est un petit peu là-dedans que je vais me rabattre là, pour me faire le transfert parfaitement de la balance de vérification. Pour les comptes bancaires, il y a deux façons de procéder. On peut soit aller par une écriture de journal pour le transfert, ou au moment de créer les comptes, on peut rentrer les soldes d'ouverture. Mais c'est un petit peu plus fastidieux de le faire de cette façon-là. Aussi, ce qui arrive, c'est que quand on connecte notre compte de banque, quand il va télécharger les opérations, s'il voit que le compte ne commence pas à zéro, il va essayer de déterminer c'était quoi le solde d'ouverture et il va en choisir un. Donc, moi, je préfère passer par le registre bancaire pour être sûr qu'au 31 décembre, j'ai mon bon chiffre dans mon registre bancaire. Donc, il faut aller dans Opération banque. Ici, j'ai mon compte épargne. On va aller au registre bancaire. Donc, dans le registre bancaire, c'est vraiment toutes les transactions qui ont été enregistrées dans QuickBooks et qui sont passées au compte. Donc, ici, ce qui est important, c'est d'aller au travers des pages et d'aller vraiment au début des transactions du compte. Donc, mon solde d'ouverture de la banque, ça, c'est important d'aller vérifier aussi avec votre relevé bancaire. Au 31 décembre, combien j'avais dans mon compte bancaire. Donc, on peut cliquer ici, puis aller modifier le montant. Donc, moi, j'ai vérifié avec mon relevé, c'est bien ce montant-là. Le R ici, c'est tout simplement pour dire que c'est rapproché. Donc, un coup qu'on a fait des changements à ça, on ne devrait pas modifier cette donnée-là. Donc, c'est pour ça de le faire juste une fois, de le vérifier une fois avec son relevé bancaire, s'assurer que c'est le bon montant. Ici, de les indiquer dans votre compte de capital d'ouverture que, dans le fond, ça va montrer que c'était le montant qu'il y avait déjà dans le compte de banque au moment qu'on a commencé à utiliser QuickBooks. Et on fait enregistrer. Ils vont vous avertir, mais si vous êtes vraiment certain que c'est le bon montant, ça ne devrait pas poser problème. Maintenant, je le sais que ça n'a pas été fait pour mon compte chèque. Je ne sais pas pourquoi, mais QuickBooks n'a pas réussi à retourner assez dans le passé au moment où j'ai fait la connexion. Donc, on peut soit ici aller à historique du compte ou faire comme j'ai fait tantôt, aller dans Opération banque, aller sur le compte chèque et aller au registre bancaire. Dans le fond, les deux s'amènent au même endroit. Une fois encore ici, on va aller complètement au début de l'historique. Donc ici, on voit que ça commence le 5 janvier, mais j'ai pas la même opération R rapprochée qui a été faite. Je vais avoir à tenir compte du solde bancaire pour faire mon ouverture quand je vais transférer ma balance de vérification. Vu que c'est pas là, on va passer par une autre méthode qui est les écritures de journal. Donc, on fait nouveau, écriture de journal. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est facile à reproduire notre balance de vérification comme ça a déjà été fait dans l'ancien logiciel comptable. C'est important ici de se mettre à la date de la fin, donc le 31 décembre 2021. On sait que mon compte épargne, ça a déjà été fait. Ici, mon compte chèque, j'ai besoin de mettre, là je vais choisir mon compte chèque. Et ici, on voit dans la colonne débit qu'il y avait 1042,23. Ici, on peut mettre solde d'ouverture et on n'a pas rien d'autre à faire pour l'instant. Les comptes clients, je vous avais dit que c'était déjà fait, mais on pourrait venir les indiquer ici si jamais si ça n'avait pas été fait. Donc, on choisirait ici compte client, mais pour les clients et les fournisseurs, que c'est important de venir choisir le nom du client ou du fournisseur si on indique que dans le compte client, ici, ou le compte fournisseur, il y a un solde. Il faut l'associer au bon compte. Donc maintenant, c'est mon équipement électronique. C'est un montant qui est dans la colonne de gauche débit de 1848, qu'on va mettre ici. Ici, 21,34, Mastercard à payer. Là, effectivement, on tombe dans la colonne de droite pour les crédits.
Donc, on va mettre le même montant, 2109,58. Pour la TPS TVQ, donc j'ai mis TPS TVQ à payer, on avait un montant au crédit, donc à payer de 1506,60. Maintenant, est-ce que mes débits et mes crédits balancent? Pas nécessairement, donc c'est là que je vais venir faire jouer mon compte de capital d'ouverture. Il va calculer automatiquement la différence pour venir rentrer ces chiffres-là dans QuickBooks. Donc maintenant que mon écriture de journal balance et que j'ai rentré tous mes chiffres qui n'étaient pas déjà présents dans la comptabilité de QuickBooks, mais je peux finalement dire enregistrer et fermer. Si je retourne dans mes rapports QuickBooks, que je ressors une nouvelle balance de vérification, on va sortir une balance de vérification au 31 décembre. Ça devrait correspondre, les chiffres qui sont là devraient correspondre très exactement à la balance de vérification qui est ici de Sach50. Et le capital d'ouverture, dans le fond, il y a une petite balance ici. Je vais faire des ajustements supplémentaires pour rajouter les bénéfices non répartis qui ont été calculés au fil des ans, ajuster mes apports et mes retraits. Je ne vais pas vous montrer tous ces détails-là. Voici comment on transfère des soldes et qu'on inscrit nos soldes d'ouverture dans QuickBooks pour avoir une balance de vérification qui est vraiment pareille à notre balance de vérification de notre logiciel précédent. Donc, c'est vraiment tout simple quand on n'a pas beaucoup de comptes. Quand on a plus de comptes, ça peut devenir un peu plus long. Mais cette partie-là peut être un peu tricky. Donc, si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, je vous suggère d'aller voir avec un technicien ou une technicienne comptable pour vous aider avec cette tâche-là. C'est tout pour la démonstration aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser savoir en commentaire ou en likant la vidéo et aussi à t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite de la transition. Je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien!